Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer des petits trucs pour rehausser le ciel sur vos photos. On va faire ça simple et rapide. Allons-y immédiatement. Pour rehausser un ciel, généralement on a trois options. On va jouer avec l'exposition, on va jouer avec les contrastes ou on va jouer avec la saturation. Tout ça là, pour vraiment aller chercher un bleu assez foncé puis assez, c'est ça, assez profond finalement. Donc, on peut faire ça de plusieurs façons dans Lightroom. Je vais vous en présenter trois que j'utilise régulièrement et qui sont relativement simples à effectuer. La première, c'est avec le filtre gradué ici. Donc, on voit cette photo-là, elle est un peu sous-exposée. Donc, on va faire des tonalités automatiques de Lightroom qui me donnent immédiatement mon sujet qui est mieux exposé, donc qui est vraiment mieux dans l'ensemble, sauf qu'en faisant ça, c'est l'ensemble de la photo au complet qui est devenu plus exposé. Donc ici, notre ciel devient un peu plus fade, un peu moins intéressant à regarder. Donc on peut venir corriger, on prend le fil gradué ici, et puis on le descend comme ça. Notre fil gradué, là, si on a de la misère à le descendre droit, on peut appuyer sur la touche Shift, et puis là, ça nous permet de le descendre droit. Peu importe comment on bouge, il va être à 90 degrés à plat. Donc, on fait notre fil comme on veut, à la largeur qu'on veut. Plus on le fait en largeur, plus le gradué va être progressif vers ce qu'on veut. Et puis, plus qu'on le fait étroit, moins que le gradué va être long. Donc, moi, généralement, j'aime mieux qu'il soit un peu plus, quand même assez épais, comme ça. Donc ici, on peut venir baisser légèrement l'exposition, mais pas trop parce que ça fonctionne pas toujours. Parfois, si c'est juste un ciel bleu sans nuage, en baissant l'exposition, ça fonctionne bien. Quand il y a des nuages, là, des nuages sous-exposés, ça fonctionne pas. Donc ici, on peut baisser légèrement l'exposition pour aller rechercher un peu de bleu, mais ce qui va bien fonctionner ici, c'est les contrastes. Donc on pousse les contrastes et immédiatement, on voit que en poussant les contrastes, les bleus sont ressortis et les blancs aussi, donc ça nous fait un ciel plus naturel. On pourrait aussi aller chercher un peu de clarté, pas de clarté, oui, de saturation, je voulais dire. Donc un peu de saturation comme ça, à notre goût. Il y en a qui aiment ça énormément, il y en a qui aiment ça un peu moins. Donc moi, je pense que le naturel était assez bien. On peut juste m'en mettre un petit peu de saturation, juste une petite affaire. Deuxième méthode pour faire des ciels. Ici, on a une autre photo avec un ciel qui est potable, mais la photo, bon, je vais faire une tonalité automatique comme à la précédente pour avoir un ensemble un peu généralement bon. Donc, on fait ça. Et puis, bon, la photo est un peu mieux exposée. Et puis là, ben, là, la fonction que je veux vous montrer, c'est dans la section TSL, donc teinte, saturation et luminance. On peut venir jouer avec la saturation des bleus. Ça va fonctionner seulement avec une photo où est-ce que le seul bleu qu'il y a dans la photo, c'est le ciel. Sinon, on vient jouer avec les autres bleus qui sont également dans l'image, donc ça peut faire des effets non désirables. Donc ici, si j'augmente donc la saturation de mon bleu, immédiatement, on voit une grosse différence et on pourrait s'arrêter là aussi. Une autre méthode, c'est la luminance, donc un peu finalement l'exposition, mais juste appliquée sur les bleus. Donc on peut venir descendre les bleus et puis là, ben là, ça nous donne encore plus de contraste dans notre ciel ici sur la photo. On pourrait jouer avec la teinte aussi. Si le bleu, pour une raison X, Y, Z, n'est pas le bleu exact que vous aimiez reproduire, donc vous pouvez venir jouer avec, ici, encore une fois, avec le curseur bleu de la section teinte. Ici, on pourrait le baisser, puis là, avoir un ciel vert. Je suis pas sûr que c'est mieux non plus. Ou un ciel mauve. Ou tout simplement venir jouer vraiment plus avec une couleur que vous préférez. Peut-être aller chercher un bleu un peu plus royal ou quelque chose comme ça. Ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. C'est préférence personnelle, là, peu importe. Une autre façon, ici on a un sujet avec le ciel complètement en arrière. Le ciel est plutôt gris et puis c'est pas très joli. Mais si j'essaie de venir prendre mon gradué, mon fil gradué comme j'ai fait pour ma première photo, comme ça ici, et je viens descendre mon exposition un petit
peu, je vais plutôt aller sur les contrastes et la saturation. Et bien là, ça fonctionne. Mais là, le problème, c'est que ça l'applique également sur mon sujet. Puis là, ben, c'est un effet que moi, je ne désire pas avoir et c'est pas l'effet que je voulais vous montrer de toute façon. Donc, dans cette situation-là, ça ne fonctionne pas. Ce que vous pouvez utiliser, c'est également le pinceau de retouche ici. Lui, vous l'utilisez en utilisant le masquage automatique. Donc, si je fais ça et puis je fais afficher l'incrustation de masque sélectionné, donc en cliquant ici, ou en appuyant sur la lettre O, ça me permet de voir le masque en rouge sur la photo. Donc ici, je viens à faire un masque finalement pour le ciel. Ça fonctionne assez bien. On se promène alentour de notre sujet. On n'est pas obligé d'être très précis parce qu'on a utilisé justement l'option masque automatique qui permet là, vraiment d'aller proche du sujet, puis il va découper automatiquement pour nous. Vous voyez ici, peut-être sur son pantalon, il y en a un petit peu du masque qui est apparu. On peut venir l'effacer par la suite comme ça. C'est pas tellement grave. Et puis, on peut prendre une plus petite pinceau comme ça. Et voilà, pouf. Et voilà. Et puis là, une fois qu'on a notre masque, là, on peut travailler notre ciel comme on veut. Donc, on baisse un peu l'exposition, on augmente les contrastes, on augmente la saturation. Là, ça fonctionne comme on veut. Peut-être pas, oups, un peu trop. On peut descendre la clarté. Des fois, quand on a trop de halo qui apparaissent, si on descend la clarté, parfois, ça permet d'égaliser un peu les choses. Une autre méthode aussi pour aller chercher du bleu où est-ce qu'on n'en a pas, comme ici on a un ciel gris, fait que on a du bleu un peu à certains endroits, mais le reste il n'y en a pas beaucoup. On peut venir le rajouter ici avec l'option couleur. On clique ici dans le petit cadre et puis on peut venir choisir un bleu qui nous intéresse ici. Donc là j'ai choisi un petit bleu ici qui est par défaut. Ça fonctionne assez bien. On pourrait jouer avec la saturation de ce bleu-là si on le veut plus saturé ou moins saturé, tout dépendant de l'effet recherché pour la photo. Donc ici, le petit bleu à 50% était très bien. Donc si on regarde avec le masque en question, ça donne ce bleu-là. Et avant, on avait ce ciel qui était plutôt gris et morne. Donc, ça fait quand même un bel impact. Ça fait ressortir un peu plus notre sujet de cette façon-là. Voilà, je vous ai présenté les façons que j'utilise pour rehausser mes ciels sur mes photos. J'espère que ça aura pu vous aider. Et sur ce, à la prochaine!